Hola, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous partager une semaine d'entraînement. Mais du coup, avant de commencer avec cette semaine, je voulais préciser que évidemment ça varie. Ici vous verrez, il y aura 4 séances de muscu. La plupart du temps, je suis plutôt à 3 séances de muscu et une séance de pôle. Ici, la semaine dernière, du coup, je n'ai pas fait de pôle. Donc voilà, ça varie. Parfois aussi, je fais une rando dans la semaine, parfois non. Donc voilà, à savoir que ça varie, mais ça vous permet d'avoir une idée un petit peu de comment je répartis mes entraînements, quels exercices je fais. À savoir également que du coup, c'est un programme qui m'est personnalisé selon mes besoins, mes préférences, mes disponibilités, etc. Je me le suis construit exprès pour moi en fonction de mes points forts, de mes points faibles. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'auraient oublié, je suis coach sportive, enfin kiné et coach sportive, mais du coup je me suis créé mon programme personnalisé. Et si jamais vous aussi vous souhaitez avoir un programme personnalisé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans ma bio. Vous pouvez avoir un programme 100% personnalisé avec des vidéos démonstrations, etc. Et tout ça pour seulement 70 €. Donc bref, en tout cas tout ça pour dire que ça varie et que mon programme m'est personnalisé. Et du coup on va commencer directement avec la première journée. Première journée du coup qui est le lundi. Et je commence ma semaine avec une séance jambes accès fessier. De toute façon il y a un accès fessier dans mes 2 séances jambes. Parce que de base je suis pas du tout du type à avoir des fessiers développés. Donc voilà, je charbonne tout simplement. Donc voilà, il y a des exercices fessiers dans mes 2 séances jambes. Et donc on commence la semaine avec du hip thrust évidemment. Et clairement moi, dès mon premier exercice, je souffre. Ensuite on continue avec de la leg press. Donc j'essaie d'avoir une amplitude la plus grande possible tout en étant confortable au niveau de l'inclinaison du siège. Ensuite je fais du kickback à la poulie. Et comme vous voyez pour cet exercice, je mets une ceinture de force, et d'ailleurs ce sera pas le seul, vous verrez il y en a d'autres. Ma ceinture, si jamais, c'est une barbell régiment, c'est plutôt une ceinture qui est axée haltérophilie et crossfit normalement. Et alors pourquoi j'utilise une ceinture de force sur ce type de mouvement? Parce qu'en fait c'est un mouvement où j'ai tendance à beaucoup sentir mes lombaires et où du coup j'ai du mal à terminer mes séries ou à augmenter les poids. Donc en fait ici dans ces exercices, mes douleurs entre guillemets aux lombaires me freinent sur ma progression. Donc c'est pour ça que je choisis d'utiliser une ceinture de force sur ce type d'exercice. Et clairement pour moi ça fait vraiment toute la différence, puisque typiquement avant j'avais du mal à faire mes 3 séries parce que je sentais trop mon dos en fait, tout simplement. Et avec la ceinture c'est beaucoup mieux. Évidemment il ne faut pas se contenter que de ça, c'est important aussi de se renforcer. Mais vous verrez que je fais également la majorité de mes exercices sans ceinture. Mais là où ça peut m'aider à aller vraiment plus loin, bah j'utilise une ceinture. Bref, je fais mes kickbacks. Et typiquement par exemple ici c'était une semaine où j'avais très mal au dos, puisque j'étais en pleine période de menstruation, et donc j'avais vraiment de très mauvais ressentis pendant cette séance. Je vais être très honnête, franchement, voilà, j'avais des très mauvais ressentis, mais ça n'empêche que j'ai fait le taf. Et après du coup le kickback, j'ai fait des fentes bulgares, toujours sympa en fin de séance. D'ailleurs normalement dans la fin de cette séance j'ai des hyper extensions à faire sur le banc lombaire. Mais le banc lombaire de ma salle est cassé, enfin il est totalement en vrac. Donc j'avoue que souvent ça passe à la trappe. On passe au deuxième jour, et donc mardi c'est une séance pec, triceps, épaules. Comme je vous disais, moi dernièrement je suis plutôt sur des semaines à 3 séances plutôt qu'à 4 séances. Donc quand je fais 3 séances, je fais 2 séances jambes et une séance haut du corps plus une séance de pôle. Donc j'avais plus du tout l'habitude de travailler comme ça, plus ciblée. Et franchement ma séance a été top, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai tellement souffert, vraiment c'était super dur, vraiment j'avais vraiment du mal quoi. Au bout du 2e exercice j'étais cuite totale. Mais j'avoue que moi des séances haut du corps j'adore ça. Donc bref, je commence ma séance avec du développé couché haltère.
Ensuite j'enchaîne avec des dips sur la machine et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'envoie plutôt mon buste en avant histoire d'engager plus les pecs plutôt qu'être full triceps. Ensuite on continue sur des extensions à la poulie haute. Alors là j'étais totalement cramée, surtout après les dips. Franchement j'avais zéro force et du coup normalement je suis censée faire 10 reps. Là c'était pas le cas, j'ai mis une charge qui déjà était assez faible. J'ai fait je crois 5 reps et après je diminuais le poids pour faire ce que je pouvais, le max de reps. C'est un peu un drop set. Voilà, j'ai fait comme ça, j'ai adapté parce que j'étais cuite. Et ensuite en fait il y avait énormément de monde à la salle et ça je vais vous le montrer, ce sera pas la seule fois. Dans la semaine j'ai adapté ma séance. Normalement mon développé militaire je le fais sur un banc, pas debout. Écoutez, ici il n'y avait pas de banc de dispo donc je l'ai fait debout. J'ai essayé de m'aider le moins possible de mes jambes et de mon élan et de bien gainer. Donc du coup j'ai fait mon développé militaire debout et j'ai terminé avec l'arrière d'épaule que je fais soit sur la machine comme ça, soit à la poulie. Et à la fin de ma séance j'étais marcher sur tapis puisque c'était une journée où j'étais pas sortie de chez moi à part pour aller à la salle. Donc j'ai fait un minimum de pas sur le tapis. Le mercredi j'ai décidé de prendre un petit peu de temps pour moi. Comme je vous ai dit j'avais pas mal le dos qui tirait. Donc j'ai pris le temps de m'étirer un petit peu, de faire différentes positions qui juste me faisaient du bien sur le moment. Et voilà, histoire de bouger un petit peu mon corps, qui ne fait jamais de mal. Le jeudi j'ai fait ma deuxième séance jambes qui commence avec du deadlift sumo et habituellement mon sumo deadlift je le fais toujours avec un legging qui a une matière brillante, enfin qui glisse en fait, et je crois que c'était une des premières fois que je le faisais en short et en vrai j'ai tellement senti la différence. C'est beaucoup plus simple si vous avez un legging qui glisse. Franchement ouais, j'ai clairement senti la différence, que ce soit sur ma technique, sur ma force, mais ça n'empêche que j'ai quand même réussi à maintenir mes charges. Et vous voyez par exemple ici sur mes sumo deadlift, je n'utilise quasiment jamais ma ceinture de force puisque je n'en ressens pas le besoin. Ici mon gainage n'est pas limitant. À la limite ce qui est plus limitant ça peut être ma poigne. Donc dans ces cas-là, j'utilise des sangles, mais ici j'ai même réussi à tenir ma poigne sur mes charges et mes reps, donc j'étais plutôt contente. Ensuite vous avez un plan absolument horrible, mais j'ai enchaîné avec la machine à hip thrust, donc le booty builder, qui est plutôt pratique puisque ça évite de recharger une barre. Ensuite on passe sur du soulevé de terre roumain aux haltères et ici vous voyez réapparaître ma fameuse ceinture. Pareil, c'est un exercice où j'ai très vite les lombaires qui tirent. Avant j'arrivais pas à faire plus de 3 séries parce que ensuite je ressentais trop mes lombaires et je préférais m'arrêter plutôt que de forcer et de potentiellement me faire mal. Et ici avec la ceinture je ne ressens pas du tout mes lombaires, j'arrive à beaucoup mieux engager mes abdos et mon gainage et du coup j'ai pu augmenter mes charges et le volume. Et pour finir, petit finisher pas sympa sur la machine abducteur. Donc je mets une charge, je fais 15 reps sans poser, je garde la charge 15 secondes écartée et ensuite je fais 15 pumps. Tout ça sans pause, c'est un régal. J'ai fait la dernière séance de mon programme le dimanche, c'est une séance dos biceps et on commence la séance avec des tractions, tractions sur lesquelles je peine à progresser, mais en même temps j'ai pris du poids donc ça se tient. Voilà, je fais 3 fois max rep. Ensuite on passe sur du tirage horizontal, donc à la poulie. Les séances dos, je sais pas vous, mais je pense que c'est clairement mes favorites. Je me suis tellement saignée pour essayer de ressentir et de développer mon dos que maintenant c'est vraiment un plaisir et c'est physiquement je pense un de mes points forts clairement. J'enchaîne ensuite avec du tirage poitrine unilatéral qu'ici j'ai fait sur une machine de la salle. Parfois je le fais à la poulie, je varie. Donc quand je change comme ça de machine, ici c'était une machine que je connaissais pas, donc j'ai mis du temps à trouver mes charges. Et une fois que j'ai trouvé ma charge de travail, là j'ai fait mes 3 séries. On le répète, les séries d'échauffement, les séries où vous cherchez vos charges,
ce ne sont pas des séries de travail. Ensuite, j'ai fait du pullover. Une nouvelle fois, j'ai adapté puisqu'il y avait quand même pas mal de monde dans la salle et il n'y avait aucune poulie de libre. Donc j'ai fait mon pullover sur une poulie pour le tirage poitrine et du coup j'avais l'amplitude qui était un petit peu réduite. Mais écoutez, c'est toujours mieux que rien. J'ai fait ça comme ça et en vrai, ça a fait le taf. Et dernier exercice, j'ai une nouvelle fois adapté puisque normalement je fais mon biceps curl à la poulie. Et donc là je l'ai juste fait aux haltères, debout puisqu'il n'y avait pas de banc non plus. Et du coup j'ai fait très attention à mon gainage et à m'aider le moins possible des balancements du tronc. Et puis voilà pour cette semaine d'entraînement. J'espère qu'elle vous aura plu. Je le répète, mais ce programme il m'est personnalisé, donc je ne vous recommande pas évidemment de vous calquer sur mon programme. C'est simplement pour vous partager un petit peu ce que je fais. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur certains exercices ou quoi, n'hésitez pas, je suis disponible dans les commentaires. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et à laisser un petit like. Également, je pense que du coup, je vous remontrerai un petit peu une semaine type sur Instagram sans détailler les exos mais juste sur ma répartition de séances avec par exemple des semaines où je fais de la pole ou des semaines où je fais de la danse ou des semaines où je fais des randos puisque du coup j'adapte un petit peu ma charge d'entraînement en muscu par rapport aux autres entraînements faits à côté. Comme je vous l'ai dit, par exemple, quand je fais une séance de pole, en général, je fais une séance haut du corps global et je ne divise pas pec et dos. Bref, j'arrête de parler. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Également, vous pouvez me rejoindre sur Instagram juste ici, @EmelineLPCoaching. Et puis moi, je vous dis à mercredi.